je suis Christelle Lissi, la chaîne Académie La Nouvelle Conscience, en direct de la Rivière. Je viens de faire mon petit déj, je suis un petit peu endormie. Il y a eu un événement un peu particulier hier soir d'ailleurs. Je verrai s'il y a une conscience supplémentaire. Donc, je voulais refaire une petite vidéo sur partie numéro 2. Attraction magnétique, dualité magnétique, spiralée, unité, en lien avec les couples, puisque hier je parlais du couple et des attractions diverses et variées. Alors je voulais rétablir entre guillemets l'équilibre, dans le sens où je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas être en couple, c'est pas bien le couple. Je suis en train de vous dire, alors peut-être que je l'ai mal exprimé hier, c'est que dans le cadre d'une transition de la dualité vers l'unité, en tout cas en ce qui me concerne, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, eh bien, il y a certaines relations qui sont prédatrices, mais pas toutes les relations, bien évidemment. Si je reviens en arrière, alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, si je reviens en arrière au niveau de ma vie, je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai vécu. J'ai été en couple à nombreuses reprises. Il y a des relations qui étaient prédatrices en totalité. Avec le recul, et même sur l'instant quand je le vivais, c'était une réalité observable de mille et une façons. C'est-à-dire dans une relation de couple, normalement, on en retire des bénéfices à deux. C'est-à-dire, normalement, en fait, c'est pas de normalité. Hein, tout dépend de, voilà, de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. On va vivre des choses différentes. Selon qui on est, d'où on vient, où on va, quelles sont nos blessures, mais aussi nos origines, parce que selon les origines, effectivement, on n'attracte pas aussi la même chose. Et donc, j'ai vécu des relations qui ont été totalement enfermantes et prédatrices, et qui ne m'ont absolument rien apporté, qui m'ont, on va dire, voilée à tous les niveaux, et qui étaient, qui pompaient de l'énergie, voilà, tout simplement, parce qu'en face, c'est des personnes ultra blessé, et quand c'est ultra blessé, il y a des très grosses blessures et fragmentations, et du coup ça pompe de l'énergie, parce qu'à travers ces personnes, c'est comme des portails organiques, enfin, c'est même pas comme, ce sont des portails organiques pour qui sont porteurs de choses plus vastes, et du coup qui voilent, qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, voire qui sont totalement toxiques. Et puis, il y a des relations avec des êtres qui sont avec des fréquences plus proches des vôtres, où on peut avoir des relations bien évidemment équilibrées, dans le sens où, alors moi les relations que j'ai vécues de façon équilibrée, il y a un échange qui est équilibré, un échange d'énergie et un échange d'informations. C'est-à-dire la personne en face, elle est davantage proche d'où vous venez, qui vous êtes, et puis ça m'a élevé bien évidemment, hein, on s'élève à deux, c'est-à-dire il y avait des choses j'ai eu pendant un certain moment de ma vie des espaces qui ont été enfermés, de par justement le fait d'avoir rencontré, d'avoir vécu certaines choses, étant en contact avec des personnes qui étaient plutôt prédatrices et qui étaient plutôt porteuses de basse fréquence d'une façon générale. Alors c'est pas méchant, c'est ce que c'est juste, hein, parce que la plupart du temps les gens sont inconscients, voilà, ils ont des bobos, ils n'arrivent pas à s'en sortir selon les lignées, selon les conditionnements, selon les croyances, selon les blessures, bref, il y a une multitude de choses qui interagissent sur le fait qu'un individu résonne dans l'équilibre, dans le déséquilibre ou dans l'équilibre. Parce qu'on ne provient pas tous du même endroit, et puis on ne vit pas tous les mêmes choses, et puis il y a une raison à cela. Mais il s'agit d'être attentif justement à tout à chacun, de qu'est-ce qui vous élève et qu'est-ce qui vous plombe. Dans la relation de couple, c'est exactement ça. Quand ça vous plombe, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer en vous, et puis sauvez-vous à toutes jambes, et discernez bien ce qui vous attire chez un être. La plupart du temps c'est magnétique, hein. Dans mes premières relations c'était exactement ça, c'était des aspects magnétiques, c'était en lien avec le passé ou en lien avec le passé de cette planète, où c'est essentiellement des relations prédatrices, on va dire, enfermantes, plombantes, vous évoluez très très lentement, au contraire vous-même vous diminuez. Et puis il y a des relations élevantes, j'ai eu des très très belles relations dans ma vie, hein, où ça durait très longtemps, voilà, 7 ans, 15 ans, où vraiment ça a ouvert tout ce qui était enfermé en moi, ça a réouvert tout. C'est-à-dire il y a eu des échanges des espaces de mon être qui existaient à l'origine quand je suis arrivée sur cette planète, et même avant, pendant et après, mais qui ont été renfermés à cause de rencontres, pas avec les bonnes énergies, parce que on interagit en permanence avec des hautes et des basses fréquences ici-bas, surtout quand on est jeune.
Et puis ça sert d'expérience tout ça, bien évidemment, si on est sur un travail évolutif de bien-être ou d'ouverture vers l'unité, d'éveil. Eh bien j'ai des relations mais merveilleuses, merveilleuses à tous les niveaux. La personne avec qui je suis restée 7 ans et ensuite ça a continué en qualité d'amie pendant 15 ans. Mais j'ai rien à redire sur cette relation. C'est une relation qui était juste merveilleuse du début à la fin, à tous les niveaux. On s'est élevés ensemble, j'ai récupéré des choses, elle a récupéré des choses. Et donc cette personne est devenue ma sœur, maintenant c'est plus le cas, elle a pris un autre chemin. Parce que justement, quelqu'un de basse fréquence est arrivé et a détruit cette relation. Et je peux affirmer vraiment que c'est pas le destin, ni il fallait que ça s'arrête, ni des choses comme ça. C'est vraiment des basses fréquences. Une personne, c'est ma dernière relation en fait, hein, qui a duré même pas un mois ou deux, qui est arrivée dans cette... qui a brisé cette relation de 15 ans en fait, hein, et qui était comme par hasard manipulée par plein d'entités, qui portaient des choses archaïques, qui étaient complètement voilà, en face de moi, qui étaient très 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 lourdes. Je les ai perçues à tous les niveaux. Et c'est pas la première fois que je percevais ça. Avant cela, il y avait déjà une personne proche de ma meilleure amie qui était très porteuse de basse fréquence, d'obscurité. Ça émanait à tous les niveaux. Et qui, pareil, a essayé avait on va dire un comportement complètement dans les basses fréquences, dans l'ego, dans l'obscurité, et qui tentait de détourner ma meilleure amie, voilà, pas de détourner, mais d'avilir la relation. C'est-à-dire avilir s'il y avait de la jalousie, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout justes. Et je le percevais, mais voilà, moi j'ai toujours laissé faire en fait, hein. J'ai toujours laissé le libre arbitre à ma meilleure amie d'avoir ses propres considérations sur la nature de chaque chose, même si ça allait à mon encontre. Je le savais, et puis voilà, parce que je ne suis pas quelqu'un de possessif, ni dans rien du tout en fait. J'ai toujours laissé le libre arbitre, j'ai toujours accepté tous les choix de ma meilleure amie qui était ma compagne. Tous ces choix, quels que soient ces choix, même si je savais que ces choix allaient amener à vivre de l'obscurité, à vivre du chaos, j'ai accepté en totalité parce que chacun vit ses expériences et puis que j'ai pas à forcer. C'est comme quelqu'un qui veut, voilà, parce que ça amène à quelque part de toute façon, quels que soient les choix que nous faisons, que ces choix nous amènent vers l'obscurité ou la lumière, ça sert d'expérience de toute façon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout simplement il y a une transition à un moment donné, c'est-à-dire plus je m'élève, je me suis élevée vers ma lumière, plus je me suis élevée, plus je suis rentrée en moi, plus je suis allée vers mon unité, parce que ma dernière compagne, elle m'a accompagnée vers mon unité, on était ensemble vers notre unité. Voilà, c'était pas quelqu'un qui était une entrave, au contraire on s'est élevé à deux, c'était juste merveilleux, c'est une très très belle relation. Tout ça pour vous dire qu'on peut vivre des très belles relations, mais à un moment donné il y a une transition de plus de sentir le besoin d'aller en couple, c'est-à-dire sentir et comprendre et appréhender et conscientiser une notion plus vaste de ce qu'est l'unité, c'est-à-dire l'unité avec soi-même, et donc par là passer de l'amour individuel, de l'amour vers l'autre à l'autre, c'est-à-dire l'amour sexuel à l'amour universel. Et du coup ça va vers de plus en plus de soi, plus en plus de détachement de l'amour charnel, on va dire, pour passer dans des versions d'amour, amour tout court, ou amour dans l'universalité, c'est-à-dire l'amour est partout. Ça peut être un être, ça peut être un chien, un Scooby-Doo, la rivière, n'importe quoi. Et en fait, il n'y a plus ce besoin d'être en couple, du tout au contraire, il y a un besoin d'être seul avec moi-même pour recouvrer tous mes espaces en totalité. Et puis ça m'amène vers l'universalité, et plus je vais vers l'universalité, plus je vais vers ma part cosmique, tout en étant pleinement incarnée. Alors c'est ma version ici et maintenant de ce que je vis, c'est comme une transition. Et c'est ce que j'ai vécu aussi, parce que depuis 2012, toute ma guidance et ma conscience m'a amené vers ça, vers le célibat, vers le célibat, vers le célibat. C'est moi, avec mon humanité, qui a résisté. Quand ma Kundalini s'est activée en grand, il y a ce double inversé qui est venu vers moi, qui était vraiment une manne qui portait les énergies de cette manne opposée, ce qui existe sur cette planète, qui est opposée à la lumière. Mais qui est-ce qu'elle est? C'est pas, moi je porte aucun jugement à ça, c'est juste, je sais, je vois, je sens, et puis ensuite je juge pas, mais je vais là où c'est juste d'aller en fonction de ce que ma guidance, ou là où ma guidance m'emmène, mes intuitions, ma conscience universelle. Et là, effectivement, ça m'emmenait ça me disait non, surtout pas, ne va pas en couple, ne va pas avec cette personne. Ça me disait que c'était un leurre à tous les niveaux. Ma dernière relation qui a duré 5 ans, là, ça me disait depuis le début, mais j'étais tellement attirée physiquement parce qu'il y avait eu des projections d'énergie tellurique, magnétique, et qui a interagi avec mon chakra sacré, avec la libido. J'avais ma libido à 40 milliards, mais en même temps, je savais que j'étais entourée d'astral, de projections sexuelles. C'était des trucs complètement fous.
Et puis ben, j'ai décidé d'y aller tellement tellement les curseurs du corps étaient, c'est comme si vous avez le feu partout et puis ah yalla, allez on y va, c'est pas grave. Bah si, c'était grave quand même, fallait pas y aller, mais en même temps l'expérience de tout ça, c'est que ça m'a permis de voir à tous les niveaux quelles étaient, de confirmer à tous les niveaux une fois encore toutes les prédations, comment fonctionne la prédation, comment fonctionne cette énergie inversée relative au magnétisme, relative à cette manne gouvernante, relative à plein de... Et puis ça m'a ramené cette personne avec qui j'étais 5 ans. À chaque fois, dès le début, j'avais plein d'infos, mais j'étais tellement attractée, hypnotisée que sexuellement, et en même temps ça me pompait, voilà, ça me pompait trop fort mon énergie, même si je me renouvelais. Des fois je rentrais chez ma meilleure amie à 4 pattes en mode SOS, je suis vidée, je vais mourir, enfin je sentais que j'allais mourir physiquement tellement j'avais plus d'énergie vitale. Et en même temps je voyais ma conscience, j'étais lucide à tous les niveaux, mais j'étais tellement attractée que je pouvais pas faire autrement. De continuer par cette énergie qui est magnétique et qui hypnotise totalement le corps. Et en fait, à un moment donné, j'étais complètement... Ma conscience me montrait à quel point cette personne-là, avec qui j'étais en couple, elle était complètement reliée aux 2 premières personnes avec qui j'ai eu des relations dans ma jeunesse. C'est-à-dire dans ma jeunesse, dès le début, mais j'ai eu 2 histoires avec 2 personnes complètement... qui étaient très dans les basses fréquences, très manipulées, remplies d'entités, remplies de bobos, fragmentées à tous les niveaux. C'est-à-dire... Et ça me ramenait assez. Au début, je comprenais pas. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Et puis ça me faisait peur en même temps. En fait, avec cette personne, je suis restée et en même temps, c'est comme si je faisais l'amour avec Dark Vador. Mais vous restez quand même et vous savez que c'est Dark Vador, mais vous restez. Mais non. Mais en même temps, j'arrêtais la relation 1 fois par semaine. Il y avait une rupture. 1 fois par semaine, je disais stop. Et puis, comme cette personne revenait tout le temps, puis elle avait un tel magnétisme que je craquais à chaque fois, voilà, parce qu'elle utilisait tous les subterfuges. C'est quelqu'un qui habitait. Alors c'est ce que c'est, je jette pas la pierre, je la juge pas, elle est comme ça, je savais ce qui manipulait derrière. Mais c'est d'une puissance telle, en tout cas pour ma part, et étonnamment cette personne est arrivée comme un Kundalini s'est activé en grand. C'est-à-dire vous ouvrez votre lumière à 3 milliards, vous générez un champ scalaire qui est énorme, et là comme par hasard, boum, vous avez un être totalement inversé qui vient vers vous. Et donc ça j'en avais entendu parler à un moment donné, que quand on ouvrait en grand sa lumière, vous attirez le pendant opposé. Et là de temps en temps il y avait des choses comme ça qui revenaient vers moi, mais comme j'ai expérimenté, maintenant je me laisse plus attraper. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont belles et équilibrées et qui vont vers leur unité, bien sûr, il y en a, mais pour le moment c'est pas d'actualité pour ma part. J'écoute autant que possible ma guidance, et même si des fois j'écoute pas toujours, mais à ce niveau là j'écoute parce que vraiment voilà, l'expérience m'a bien, pour le moment ça m'a bien, voilà, j'ai bien expérimenté, j'y ai bien perdu, je sais. Et en même temps, ça me permet en tout cas de partager cette expérience qui est la mienne bien évidemment. Ça veut pas dire que c'est l'expérience de tous. Voilà, en tout cas moi, d'aller vers mon corps cosmique, mon unité relative à qui je suis, d'où je viens. Ça m'amène à ne plus avoir de sexualité. Voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Et j'ai mis du temps parce que j'étais quelqu'un de relativement sexuel, on va dire. Enfin, relativement. J'étais comme tout le monde, j'aimais bien faire l'amour. J'avais aucun problème avec la sexualité. Quand je m'entendais bien sexuellement avec quelqu'un, c'était juste merveilleux. Si en plus il y avait l'amour, c'était encore plus merveilleux. Et puis j'ai vécu des relations merveilleuses. C'est pas comme si j'avais rien vécu, j'ai jamais été frustrée en rien, j'ai jamais eu de blocage à ce niveau-là. Je me suis toujours jetée à corps perdu dans les relations, cœur ouvert, corps perdu, le cœur et le corps toujours. Et puis j'ai pleinement vécu tous ces espaces. Et là j'en suis aujourd'hui ici parce que vraiment, en 2012, vraiment toute ma guidance me disait non, ça me disait tu n'y vas pas. C'est le mariage entre ton féminin et ton masculin à toi qui est en train de se produire et non pas quelque chose à l'extérieur. J'y suis allée, j'assume pleinement les conséquences, ça m'a permis de voir. Ensuite j'ai réitéré une 2e fois, je me suis repris une autre claque et c'était une énergie similaire, c'est-à-dire quelqu'un qui était ultra fragmenté. Mais là, on va dire la 2e expérimentation, la première fois que la personne elle est venue vers moi, elle était très belle, j'étais attractée par l'aspect physique, voilà. Là, la première fois c'était l'aspect magnétique, c'est-à-dire attraction de l'énergie magnétique astrale, mais quand ce matin ou cette nuit je revenais sur ces relations et je me suis souvenu, ma conscience m'a montré les espaces où en fait j'avais bien senti, où je me suis sauvée.
C'est-à-dire, on avait entretenu la première relation qui a duré 5 ans avec cette personne qui était très dirigée par plein d'entités, plein de choses, dont elle n'avait pas conscience, de par ses fragmentations dont elle n'avait pas conscience non plus, et pour autant remplie de capacités. C'est ça qui nous leurre en fait. Hein. On se dit, oh là là, c'est un magicien, c'est quelqu'un qui fait de la guérison, puis on pense que c'est ça l'éveil, puis on se dit, oh bah allez, je vais aller vers cette personne, super, c'est ça, on est 2 éveillés, un éveillé dans l'obscurité et un éveillé dans la lumière. C'est ça en fait, il y a plusieurs versions d'être éveillé, hein. Éveillé dans le patriarcat ou dans le matriarcat. Matriarcat, c'est l'équilibre des polarités, patriarcat, vous êtes encore au service des états de survie, il y a encore des gros bobos qui ne sont pas réglés, il y a encore beaucoup d'ego. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont en quête, soyez attentifs. Après, toutes les expériences sont justes et parfaites. Moi, je suis pas là pour juger, je suis là juste pour partager mes expériences et ensuite chacun fait ce qu'il veut. Et donc cette nuit, ça m'a montré en fait que la première relation qui a duré 5 ans, en gros, quand on s'est rencontrés pour la première fois, d'abord on avait été en contact, et puis c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a 20 ans. Et la première fois en fait que je suis allée à sa rencontre, mais j'ai voulu fuir en courant. Quand je l'ai vu, j'ai fait j'ai vu l'obscurité. La première fois que je l'ai vu, alors c'était rigolo parce qu'on s'était donné un rendez-vous dans un endroit, il n'y avait que des synchronicités. Ça aussi, ça fait partie des pièges, les fausses synchronicités. On était à mi-chemin l'une de l'autre, c'était un endroit qui s'appelait Avalon, bref, il y avait plein de trucs. Je me disais, oh là là, c'est vraiment la personne, c'est mon double, etc. Moi, je me posais pas cette question du tout, j'étais en quête de rien du tout. Mais j'observais ce qui se passait, et puis ça vous met plein de synchros, vous dites, oh là là, c'est la personne idéale, on est tout pareil. Elle avait fait le tour du monde, elle était artiste peintre, comme moi, et puis là, ces jours-ci, ça se reproduit encore, là, du coup, je me sauve à toutes jambes. J'ai pas du tout d'attirance, mais je vois qu'il y a des choses qui viennent vers moi, et c'est encore des choses du même genre qui viennent attracter, au cas où si la leçon n'a pas été apprise. Oh, tout pareil, oh, on est tout pareil. Puis quand je suis arrivée, quand je l'ai vu, habillée en noir, moi habillée tout en blanc, j'ai eu un mouvement en arrière, j'ai vu que du noir, oh là là. Alors du coup je me suis dit, bon, on va prendre un petit déj ensemble, puis je vais me sauver. En fait je me suis pas sauvée, j'étais attirée par le corps. Et voilà, puis c'est ça, et une fois que j'avais mis un doigt dedans, c'est le cas de le dire. Et il y a le bras, hop, c'est comme dans le Nutella, vous mettez un doigt, non c'est bon, et puis vous mettez tout le bras, et ensuite vous vous faites engloutir. Et ça a été le cas, et après j'étais, voilà. Et la deuxième personne, c'était ça, c'est-à-dire la même chose. J'étais pas du tout attirée, j'y suis allée parce que j'étais attirée par sa plastique, mais parce que c'était une très belle femme, très belle. Et puis je suis allée danser vers elle parce que je dansais en discothèque, mais c'est des choses que je fais tout le temps quand je vais en discothèque. Je vais à droite, à gauche, sur les côtés, danser devant certaines personnes que je trouve belles, quelle que soit la beauté, que ce soit une beauté plastique ou dans la façon de bouger, ou souvent c'est ce que je fais, je danse comme le temps en face à face avec quelqu'un, puis ensuite je me sauve, c'est tout, puis je remercie. Et là elle était très belle, et j'avais envie d'honorer cette beauté, honorer, parce que c'est ça, j'honore les individus. La dernière fois je suis allée danser, j'ai dansé avec plusieurs personnes, dont une qui était une antillaise, mais un pur bonheur, et je suis en amour total. Mais un amour total, pour moi, ça veut pas dire être accroché, avoir envie de faire l'amour, c'est pas du tout ça, je suis en contemplation, en gratitude de tant de beauté, c'est-à-dire sa façon de bouger, ce qu'elle dégage dans sa façon de bouger, tout l'amour qui est en elle, tous les aspects, toute la lumière que je peux voir dans un individu et qui est en fluidité avec moi. Et là, c'était exactement ça, la beauté, puis finalement, j'ai dansé avec, et puis après, je l'ai remerciée, et puis je suis partie. Et puis elle m'a couru après, et puis là, je me suis dit, oh, top modèle qui me court après. Alors du coup, je me suis dit, wow, top modèle, je vais pas dire non. Et on a eu un premier rendez-vous, et puis au premier rendez-vous, deuxième, je sais plus, je me suis sauvée à toutes jambes, mais à toutes jambes, à toutes jambes. Alors, une fois, en fait, je me suis sauvée à toutes jambes quand j'ai commencé à sentir un peu plus de ce qu'était cette personne, un peu plus de ce qu'il habitait, etc. Au bout d'une semaine, je sais plus où, on s'est côtoyés, on a commencé à parler, j'ai commencé à sentir ses blessures, mais presque à tomber dans les pommes, tellement ça me faisait mal, tellement c'était dense, tellement c'était fragmenté. Mais elle était tellement belle, voilà. Une fois encore, c'est les pièges. La beauté plastique, ça fait pas tout. Et pourtant, j'en ai eu dans ma vie, des très belles personnes, des top modèles. Mais voilà, et du coup, et puis là, c'est allé un peu plus loin, on s'est embrassés, et puis là, je me suis sauvée en courant. Là, je sentais qu'il fallait vite que je parte vite. J'ai envoyé un petit SMS, j'ai dit bon, on va s'arrêter là finalement, j'ai rien ressenti. Et la pauvre, elle était magnifique, hein, j'étais même désolée, je me suis dit la pauvre, mais en fait elle m'avait dit qu'elle voulait elle aimait les gens franches et elle aimait la vérité, du coup j'étais dans la vérité.
Et puis ben, après je suis revenue en arrière. J'en ai parlé à ma meilleure amie qui m'a dit oh mais quand même c'est bête et tout. Et du coup ben, je suis revenue en arrière et je me suis fait attraper, j'aurais pas dû. Voilà, et en même temps ben, cette jeune femme elle y est pour rien non plus. Voilà, ces deux personnes n'y peuvent pour rien, c'est des belles personnes, mais elles sont investies parce que des gros bobos non résolus ou en cours de résolution, mais pas suffisamment, et du coup il y a des fragmentations telles, il y a tellement quelque chose de scindé en eux que ben totalement investis par. Et c'est des personnes qui en plus ont des capacités complètement dingues, qui sont plus proches de leur animalité, plus proches de leur masculin, un corps de l'ego, donc de la colère, du sentiment d'injustice, des blessures de l'abandon, des blessures de séparation, bref plein de trucs comme ça. Et puis à travers ces bobos-là, et ben, c'était vraiment la manne gouvernante de cette planète, elle traversait, hein. Là il y avait vraiment plein d'entités, il y avait ce truc archaïque, et en même temps ça m'a permis d'appréhender ce truc archaïque dans ses profondeurs que j'avais jamais vu auparavant. J'ai vu le visage de cette chose-là, ça m'a fait hyper peur, et puis ben, à un moment donné j'étais moi-même, voilà, j'ai pas pu faire face, j'ai pas été assez puissante et donc j'ai été aidée par mon amie Eline hein, pour me sauver de ce truc-là, mais même lui il a eu du mal, on a été malades tous les deux, enfin bref ça a été une grosse expérience vers des choses très obscures que j'avais jamais appréhendées de toute ma vie à ce point-là en fait. Donc voilà, donc après ce sont juste des choix, faire attention, les deux espaces existent, hein. On peut être quelqu'un qui est totalement dans la lumière, mais ben voilà, comme on est dans un monde de dualité et dès qu'on commence à s'éveiller très 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 fort, en tout cas pour ma part, bah ça attire ça. Et quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais dans ma lumière aussi, et puis dès le début, boum, il y avait des enclumes. Mais entre deux, j'ai rencontré plein de magnifiques personnes. Donc c'est juste vos choix, soyez attentifs de ce que vous voulez, ne pas vous laisser envahir, savoir transformer. Mais là je crois que maintenant je me sauve en fait, hein. J'ai pas envie de transformer ces choses qui sont très très bas en fréquence, très basses en fréquence, absolument pas, c'est plus d'actualité du tout. Donc voilà, je voulais rétablir un peu l'équilibre par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite qui expliquait les énergies magnétiques et les énergies scalaires. Scalaire, vous êtes face à quelqu'un qui voilà, qui n'est ni dans l'attachement, qui a plus de bobo, bref, qui est en quête vers l'unité, mais une unité qui, voilà, on a travaillé, nettoyé tous les bobos, on n'est plus investi par, ou alors si on est investi, s'il y a des entités, parce que moi je peux en côtoyer bien sûr, hein, mais je les transforme, voilà, je suis pas manipulée par, j'ai conscience. Mais voilà, la finalité qui n'en est pas une, c'est ici maintenant le célibat, puisque depuis 2012, ma conscience me parle de ça, justement pour me consolider dans mon unité. Et ça, je le savais parce que quand, au tout début, ma première compagne, celle avec qui ça a duré 5 ans, à un moment donné, très clairement, ma conscience m'a dit, bon voilà, alors il y a une phase de consolidation, il faut pas que tu aies de relations, rien, ni même de câlin, ni rien du tout avec personne. Et puis là, comme par hasard, cette fille avec qui j'étais en lien, mais qui habitait très très loin, à l'autre bout de la France, oh, je débarque, j'arrive, je viens, machin, et puis là, voilà, il y a eu un choix entre me choisir moi, consolider mon unité. Je devais partir sur les routes en sac à dos pour découvrir un espace plus vaste de mon être ou cette personne. Et j'ai choisi cette personne, voilà. Donc en fait, c'est aussi simple que ça, mais c'est dans le cadre d'une unité, hein, un chemin vers l'unité. Tout le monde ne vit pas ça. Il y en a qui vivent des unités à deux, c'est pas du tout mon expérience. Pour le moment, et voilà, et les choses sont ce qu'elles sont, ne vous sentez pas dans la culpabilité de quoi que ce soit. Tout dépend qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous fonctionnez, votre conscience au sujet des énergies magnétiques, des gens qui portent des obscurités, ou d'être totalement dans votre propre unité et puis vivre l'amour universel avec tout ce qui est, voilà, tout ce qui est harmonieux. Pour ma part, c'est ça que je choisis, l'harmonie. Allez, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, je vais aller grimper sur la petite paroi que j'ai rencontrée hier, la nouvelle paroi extraordinaire. Il fait un temps magnifique, il fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est le temps idéal. Mouah, gros bisous, Scooby-Doo, tchuss.